Salut à toutes et à tous, un 4h foot spécial Coupe de France aujourd'hui avec une interview exceptionnelle du joueur de Prix-les-Mézières, Hamza El Goundoul. Vous écoutez le 4h foot et on est avec le joueur de Prix-les-Mézières, Hamza El Goundoul. Alors tout d'abord Hamza, merci de m'accorder cette interview. Alors pour commencer, on va parler de ton parcours. Et est-ce que tu es passé dans un centre de formation? C'est assez particulier parce que en fait, moi j'ai été formé à Sedan, donc j'y suis depuis que j'ai à peu près 10 ans, maintenant que j'en ai 21. Je suis arrivé là-bas assez jeune et entre-temps le club il a coulé un petit peu. Ouais, il y a eu J'étais en, la chute financière, ouais. ouais, en fait j'étais en pré-formation et du coup au moment de rentrer en formation, bah, le club il a coulé. Du coup j'étais plutôt en sport-études, mi-sport-études, mi-centre de formation si tu préfères. Et du coup, t'es parti où une fois que t'es parti de... Parce que t'es pas resté à Sedan, si? Bah, de mes 10 ans jusqu'à l'année dernière, j'ai fait à Sedan, donc de la catégorie U13 à peu près, U12, U13, jusqu'à les seniors où j'ai réussi à intégrer l'équipe première en N2. Et du coup, cette année, bah, je suis après les Mézières en N3 et ça se passe super bien. Ok, et du coup, pourquoi t'as choisi Prix-les-Mézières? Bah, c'est le projet, vraiment le projet sportif qui m'intéressait le plus, qui était le plus cohérent avec moi ce que j'attendais, tu vois. Et surtout que c'était un club ardennais, moi qui est ardennais et surtout fier de l'être, je pensais que défendre des couleurs ardennais c'était important. Ouais, tu m'étonnes. Et puis voilà quoi. Puis surtout le projet sportif que le coach m'a proposé, que le président il était intéressé par moi. Le choix était un peu logique quoi. Et t'avais des contacts déjà là-bas ou pas du tout? Bah, ça fait, tu vois, comme c'est des clubs, on est à 15 minutes de Sedan-Prix, c'est à 15 minutes. Du coup, je savais que ils étaient intéressés. Chaque année, tu vois, on se tourne autour, Ouais, ouais. mais au final, ça s'est fait cette année, quoi. Ok. Et du coup, comme l'année dernière, le club, ils ont fait un beau parcours en Coupe de France. Donc ils sont qualifiés pour... là, vous êtes qualifiés pour les 16e de finale de Coupe de France. Est-ce que tu peux me parler un peu Ok. du parcours là en Coupe de C'était France? l'année dernière, Non, c'était. de cette année-là. Là, cette année, on est qualifié pour le 8. Ça a changé avec le Covid et tout. Là, on est au 8e tour. Ouais, ouais. Après 32e et après 16e. En fait, l'ironie du sort, c'est que l'année dernière, quand j'étais à Sedan, j'ai joué la Coupe de France avec le groupe premier et on s'est fait éliminer par Prix-les-Mézières. Ah oui. Tu Ok. vois, donc cette année, je me retrouve Prix-les-Mézières. L'année dernière, ils ont été en 16e de finale. Ils se sont fait éliminer par Limonest, donc une N3. Cette année, là, on est au 8e tour. On est tombé contre Amnéville. Donc, on espère tous faire mieux que l'année dernière et aller le plus loin possible. Et pourquoi pas, demi, quart, finale, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas Le plus comme loin les possible, herbiers. quoi. T'as dit quoi? J'ai dit un peu comme les herbiers. Ouais, voilà, exactement. Ben, chaque tour, ça reste un match de foot et on a tous deux jambes, deux bras et une tête, donc tout est faisable. Bah, surtout qu'en plus le format comme il a changé, comme tu l'as dit, bah, le fait qu'il y ait là ça va être club amateur contre club amateur et après ça va Ouais, être petit à petit, je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin. ouais, clairement, ouais. Clairement, clairement. Et est-ce que du coup vous avez un Faut profiter du objectif? truc. Vas-y. Est-ce que vous avez un objectif en particulier ou pas du tout? Bah, franchement, l'objectif en particulier, pas trop. Après, l'objectif qu'on a, je pense, tous, et qu'on s'est tous fixés tous ensemble, c'est déjà d'aller le plus loin possible, essayer de faire mieux que l'année dernière, et puis surtout kiffer, prendre du plaisir sur le terrain, et puis voilà, quoi. J'ai vu que vous allez jouer contre je sais plus quel club mais ils avaient Amnéville. gagné. Comment? Amnéville. Amnéville, ouais, ils ont gagné 3-0. Est-ce que tu connais un peu l'équipe ou pas du tout Alors, et... ils sont dans notre poule, mais on les a pas encore joués à cause du Covid, etc. Mais franchement, ils sont en N3 comme nous. Je ne saurais pas trop te dire grand-chose là-dessus, sur cette équipe. Et du coup, avec la situation du Covid, est-ce que justement, avec la préparation, ça n'a pas été trop compliqué? Parce que j'ai vu qu'il y avait des joueurs qui s'entraînaient à 6 heures du matin Ouais. pour pouvoir jouer. Est-ce que ça a été ton cas? Bah, franchement, ça a été difficile au début parce que il y a eu une contradiction en fait. Ils nous ont autorisé bah, déjà, on a été prévenus 10 jours à l'avance, donc t'imagines bien, après un long temps d'arrêt comme ça, il y a eu les fêtes, etc.
On nous prévient 10 jours à l'avance pour un match de Coupe de France. C'est des matchs quand même intenses. Du coup, on a dû se préparer à la va-vite, mais on l'a bien fait. Et la première semaine, tu vois, il y avait le couvre-feu à 18h. Et ils nous ont autorisé de nous entraîner pour la Coupe de France, mais au début, ils nous ont refusé l'entraînement après 18h. Ah oui, ouais, Tu vois. ouais, Donc c'était super compliqué. Il y avait des entraînements en pleine journée. Tu vois, on devait quitter le travail pour aller à l'entraînement. Certains, ils pouvaient pas venir. On se retrouvait, on n'était pas beaucoup, etc. Et au final, la préfecture, ils nous ont fait une dérogation pour qu'on s'entraîne le soir, donc tant mieux. Et du coup, ben, on s'entraînait le soir pour préparer nos matchs. Et est-ce que la question de pas jouer le match, ça s'est fait ou pas du tout? Parce que j'ai vu qu'il y avait des clubs comme Bourblanc et tout qui avaient carrément déclaré forfait pour pas pouvoir jouer, pas pouvoir se claquer, Non, quoi. non, non. Non. Non, 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 pas du tout. Non, à aucun moment on a pensé à déclarer forfait pour la simple et bonne raison que la Coupe de France, c'est quand même un objectif dans la saison. On a envie d'aller le plus loin possible. Et surtout qu'en ce moment, il n'y a que ça. On ne sait pas si les championnats vont reprendre. Donc tu vois, c'est la seule compétition qu'il y a en ce moment et tout le monde a envie de jouer, quoi. Ouais, mais enfin, moi j'arrive à comprendre quand même qu'il y a certains clubs qui Ah oui, ont, oui, mais ouais, ouais. après, les clubs qui ont déclaré forfait, c'est des clubs qui, je pense, qui sont à des niveaux un peu plus bas et qui ont du mal à faire les entraînements et qui ont aussi peur que les joueurs se claquent et se blessent, quoi. Mais ils vont se demander avant ou pas du tout? Demandez d'eux. Bah les dirigeants, est-ce qu'ils ont contacté les joueurs pour savoir si vous vouliez quand même jouer ou pas? Ça c'est pas du tout Ah bah oui, posé. de toute façon, tous les joueurs veulent jouer, hein. Ça, Oui, y a bah oui, pas de c'est problème. oui, oui. Ça, c'est sûr. Après, tu vois, la logistique, elle a été difficile au début, parce que comme je t'ai dit, il y avait le couvre-feu. Au final, quand on a eu l'accord, ça allait un peu mieux. Mais il faut quand même bien s'organiser, parce qu'il faut faire les tests, PCR, antigéniques, etc. Ouais, ça Donc, doit être chiant de refaire sans arrêt à chaque fois les. bah, ouais, 2 tests par semaine. J'en suis à mon 11e ou 12e, là. Là au moins tu sais que c'est Donc, bon. ouais, voilà, tu vois, mon nez, il a l'habitude, ça y est. Tac. Et voilà. Tac. Et du coup, est-ce que t'as des passions ou ton métier hors du foot Alors, en ce moment, je suis en bac plus. J'ai pas arrêté l'école, en fait, à côté. Mhm. Du coup, là, je suis en bac plus 3 manager d'activité. Ok. Je suis en alternance dans une start-up où on fait des sites internet, des applications, etc. Et Et des du- passions en dehors du foot. Franchement, des passions sportives, déjà pas trop. J'aime beaucoup le foot, les autres sports moins. Sinon, ouais, je vais dire ma famille, mes amis, quoi. C'est pas trop des passions, mais Ouais, mais c'est déjà un bon passe-temps en période de Covid, quoi. voilà, c'est ça Ça exactement. garde le Après, moral. j'essaye de faire attention quand même, hein, puisque le Covid, on sait pas trop. D'accord. Et ta saison autrement, ça se passait bien ou? Ouais, ça se passait plutôt bien. On avait mal démarré, on n'avait pas trop bien démarré, puis on commençait à revenir bien. Puis c'est à ce moment-là que le Covid, malheureusement, a fait que la saison, elle s'est arrêtée. Mais là, on revenait bien, puis on commençait à sentir que le groupe allait mieux. Et puis voilà, quand ça s'est arrêté, mais dans un autre côté, on reprend avec la Coupe de France avec un état d'esprit de mecs qui ont faim, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est normal, ouais. Donc tant mieux, mais bon, ça fait chier que le championnat soit arrêté, en plus qu'on revenait bien, quoi. Et est-ce que tu penses qu'il y aura possibilité de reprendre pour vous ou pas du tout? Je crois que j'ai entendu qu'ils en parlaient. Après, pour te dire qu'on va reprendre ou quoi, j'en sais rien du tout. Je suis pas ligue ou quoi, mais ouais, ça serait cool qu'on reprenne, quoi, parce que c'est l'équipe qui se fait éliminer de Coupe de France. Après, elle a plus de foot pour l'instant, quoi. Ouais, c'est vrai que déjà que vous repreniez, c'est déjà inespéré, donc c'est pour ça que je pense que vous Ouais, avez c'est envie ça. d'aller le plus loin Bah ouais, possible. mais on profite qu'on est en Coupe de France parce qu'on a la chance de pouvoir s'entraîner. On pense à des clubs amateurs comme tu m'as dit, qu'ils ont déclaré forfait. Ils peuvent pas s'entraîner, ils n'ont pas cette chance, ils n'ont pas la chance de faire les matchs. Du coup, on pense à eux et j'espère qu'on ira loin Et pour les pour supporters la aussi, suite. du coup, un peu. Et les supporters, bien sûr, bah, les supporters, les malheureux, ils peuvent même pas venir autour du stade parce que c'est à huis clos les matchs. Hmm. Du coup, forcément, on pense à eux et j'espère que quand ils voient les résultats positifs qu'on fait, ils sont contents et j'espère qu'ils pourront, d'ici la fin de l'année, venir voir des matchs parce que le foot, c'est un sport qui rassemble et malheureusement, le Covid, il ne nous permet pas, quoi. D'accord. Bah super, bah merci, hein. Et pour ce prochain sujet, on va parler de la Coupe de France. Salut Baptiste. Salut!
Alors, on va parler déjà de la magie de la Coupe de France. Existe-t-elle toujours la magie de la Coupe de France? Baptiste, t'en penses quoi? Bah, moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet assez compliqué parce que les clubs amateurs jouent entre eux et les clubs professionnels jouent aussi entre eux. Et donc c'est vrai que cette magie-là peut perdre parce que c'est vrai que certains clubs tombaient contre des clubs professionnels assez vite dans la compétition. Et c'est vrai que se faire éliminer contre un club amateur, c'est toujours un petit peu décevant. Après, aujourd'hui, l'autre aspect, c'est que sans supporters, aujourd'hui, c'est plus compliqué de jouer pour des clubs amateurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que cette magie-là, en tout cas cette année, va pas exister. Après, voilà, il y a toujours cet petit aspect et aussi une petite anecdote que j'ai vue où un club a oublié un de ses joueurs sur une aire de covoiturage. Donc c'est vrai que ces petites choses-là font que ça perdure un minimum, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas forcément envie de regarder un match de Coupe de France à la télé parce que enfin, c'est pas pareil, il n'y a pas de supporters. Après, on peut dire ce qu'on veut. Bah moi je pense que c'est vrai que pour nous spectateurs, bah, le fait qu'on n'assiste pas à la Coupe de France c'est plus compliqué, mais je pense à l'interview d'avant où Hamza El Gundoul dit bien que bah lui il se voit bien aller en quart de finale ou pourquoi pas aller plus loin, rencontrer une grosse équipe. Donc je pense que eux les joueurs ont quand même envie quand ils jouent cette Coupe de France d'aller loin parce que justement bah voilà c'est quand même rencontrer un gros club et pouvoir essayer de le faire tomber. Mais c'est vrai que la magie, elle s'opère avec les supporters et le fait qu'il n'y ait pas de supporters, bah, c'est un peu compliqué parce que justement, il faut communier, il faut pouvoir avoir cet échange-là et pourquoi pas après, c'est vrai que la Coupe de France est encore un peu... Enfin, elle va durer un peu plus longtemps donc peut-être qu'il y aura possibilité de voir des supporters avant la fin de la Coupe de France. On ne sait pas qui c'est, il y aura peut-être même un club amateur. Ouais, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, un autre aspect aussi qui rentre en compte, c'est qu'aujourd'hui, la fédération a déjà fait le tirage au sort pour les 32e de finale, pour les clubs amateurs, avant d'avoir même joué les 64e qui se jouent ce week-end même. Donc c'est vrai que même avant de jouer le match, on va savoir qui on va potentiellement affronter au prochain tour. Donc c'est vrai que c'est pas pareil parce que quand on gagne un match de Coupe de France, après on attend le tirage au sort. On a cette petite envie de tomber contre un club plus fort que nous. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins le cas. Après, il y a toujours cet aspect-là qui fait que les clubs ont envie de jouer cette coupe parce que c'est pour les clubs amateurs, c'est vraiment la coupe qui permet de pouvoir se révéler aux yeux du grand public. Alors c'est vrai que aujourd'hui, ces joueurs ont envie de la jouer, mais c'est pas pareil en rentrant sur le terrain sans supporters, sans cette ferveur à domicile. Aujourd'hui, de jouer à domicile ou à l'extérieur, après c'est comme les clubs professionnels à huis clos, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette ferveur de jouer à domicile et d'avoir le soutien du public. Donc c'est vrai que c'est dommage. Bah, c'est vrai que quand on a le public avec soi, on veut entendre les supporters faites mouiller le maillot et tout, d'avoir des grosses occasions ou même un peu justement pour un derby, de sentir les supporters qui sont là derrière nous, ou même pouvoir justement, on entend souvent les joueurs qui disent, bah voilà, on a les supporters derrière nous et puis on a l'impression d'être 12 et de pouvoir renverser le match à la dernière minute. Là, c'est vrai que pour l'instant, les matchs, après, j'ai pas tout regardé en détail, mais on n'a pas vu de grosses surprises à la fin, en tout cas, où un club est archi dominé et a réussi à renverser au dernier moment, où on sent que les supporters sont là jusqu'au bout. Là, bon, c'est vrai que c'est différent, mais à voir. Après, pourquoi pas avoir. Enfin, j'espère que cette Coupe de France-là ne durera pas longtemps. Enfin, que l'année prochaine, ça sera différent et que tout le monde puisse retrouver le stade plein. Ah oui, c'est vrai. Et puis bon, moi je pense que cette édition, on va pas forcément s'en rappeler. Même un club amateur qui va un peu loin dans la compétition, je pense que cette édition ne va pas rester gravée dans les mémoires, malheureusement, parce que aujourd'hui, c'est pas une édition comme les autres, pardon. Et puis c'est vrai que un dernier aspect, enfin pour les clubs, moi je sais qu'il y a encore quelques clubs quand même en régional qui sont qualifiés, vont pas avoir le même nombre d'entraînements qu'un club qui est en national ou national 2 par exemple.
Donc c'est vrai que c'est pareil, ça va être un désavantage pour les clubs de région qui vont pas pouvoir s'entraîner à cause du couvre-feu. Et malheureusement, même si certains clubs arrivent à s'entraîner à 6 heures du matin, bah, on va dire que tous les clubs n'ont pas cette chance-là et donc c'est pas forcément équitable. Et donc aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage parce que cette Coupe de France, ça fait rêver tout joueur de football, même tout supporter. Aujourd'hui, je pense que c'est pas pareil. Bah, ça nous emmène à notre question d'après. C'est vrai que les clubs amateurs, est-ce qu'ils ont une chance d'aller plus loin dans la compétition cette année? Bah concrètement, techniquement oui, parce qu'il va y avoir des clubs amateurs qui, avec le tirage au sort, vont forcément aller plus loin. Maintenant, est-ce qu'il y en aura dans quelles conditions ils vont aller plus loin? C'est vrai que c'est bien d'aller loin, mais si chaque équipe est frappée soit par le Covid ou soit par les blessures, concrètement, c'est pas très égalitaire par rapport aux autres clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui, elles, ont déjà un effectif déjà beaucoup plus fourni. Et en plus de ça, mais concrètement, eux, enfin, quand on a une compétition dans les jambes où on joue énormément et qu'on enchaîne les matchs, bah après, c'est vrai que là, on entendait Hamza N'Gouldoul, le joueur de Prix-les-Mézières, qui disait que bon, bah concrètement, ils ont été prévenus 10 jours avant le match. Mais qui fait ça? Enfin, c'est pas cool. Parce que déjà, niveau organisation, je peux comprendre qu'il y a 8 clubs qui ont dit, bah voilà, bah merde, nous on jouera pas parce qu'on veut pas avoir des joueurs blessés et pouvoir ruiner notre saison si la saison reprend. Parce que ça, c'est à prendre en compte aussi. Si la saison, le championnat reprend et qu'il y a la Coupe de France en plus, bah ils vont jouer un match tous les 3 jours. Enfin, moi je trouve ça un peu c'est n'importe quoi. D'avoir programmé la Coupe de France, c'est bien qu'elle reprenne, mais si le championnat reprend pas, est-ce que c'est égalitaire? On dit voilà, va y avoir des matchs faits toutes les semaines pour la Coupe de France, mais maintenant pour le championnat, on va pas le reprendre. C'est n'importe quoi. Je peux comprendre qu'il y ait une frustration au niveau de beaucoup de clubs qui se disent mais ok, la Coupe de France, nos copains là-bas ils les jouent, mais pourquoi nous on joue pas le championnat? Moi je trouve ça dégueulasse. Ouais, ouais, puis, bah, c'est vrai que moi je pense qu'aujourd'hui, enfin, les clubs de régional, je crois qu'il en reste encore une vingtaine ce week-end à jouer. Je pense que honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir à accéder jusqu'à un stade, peut-être pas jusqu'au club professionnel, mais à un stade assez élevé. Aujourd'hui, moi je pense que plutôt cette coupe va se jouer entre les clubs de National et de Ligue, peut-être de National 2. Mais ouais, je pense que malheureusement, parce que il y a certaines années où il y a eu quand même pas mal d'exploits de clubs, même de Régional 1, qui sortaient des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2. Enfin, franchement, On pense ça à même des reste. clubs de district, même des clubs de district ont sorti des clubs de national. Et, Oui, euh, et c'est vrai que enfin, ça fait toujours plaisir. L'année dernière, il y en a eu et cette année, malheureusement, il y en a déjà plus. bah, en fait, c'est des choses qui restent gravées dans les mémoires pour les joueurs. Et aujourd'hui, enfin, moi, j'ai peur que ça n'existe pas. C'est pour ça que je disais que cette édition, je suis vraiment pas sûr. Et en tout cas, moi, pour ma part, ça va pas rester gravé dans ma mémoire. Et puis, c'est vrai que c'est aussi un aspect à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, pour les clubs de ligue, en tout cas, le premier match, en fait, où les clubs de ligue et les clubs d'amateurs s'affrontaient, c'était le premier week-end de janvier, après les fêtes. Et c'est vrai que les clubs de ligue, c'est le premier match qui reprennent, donc c'est aussi pas mal parce que du coup les clubs amateurs continuent à s'entraîner d'arrache-pied et c'est à ce moment-là, c'est un peu le week-end qui tourne en la faveur des clubs amateurs parce que bah, ces clubs professionnels qui ont repris l'entraînement depuis 3-4 jours, même pas, et ben ont plus de chances de se faire éliminer. Et donc c'est aussi cette magie-là qui malheureusement va pas exister. Après, bah, les clubs amateurs aujourd'hui, c'est pareil, sans avoir de compétition dans les jambes, parce qu'aujourd'hui un entraînement c'est bien, mais avoir des matchs de championnat dans les jambes, c'est quand même autre chose. L'intensité, même si l'intensité mise à l'entraînement doit être mieux que d'habitude, mais l'intensité d'un match, c'est vraiment pas pareil. Donc moi aujourd'hui, je suis pas vraiment persuadé que ces clubs, en tout cas les plus petits clubs engagés dans la compétition, aillent très loin. Après, je le souhaite, hein, je suis pas défaitiste, mais c'est vrai que c'est une compétition moi qui me chagrine un petit peu et que j'ai moins envie de regarder que les autres années, quoi. Bah, ça nous emmène à notre prochaine question justement avec la possibilité que l'image de la Coupe de France soit dégradée cette année. On a déjà un petit peu répondu, mais pour moi, est-ce qu'elle sera dégradée? Bah, comme tu l'as dit toi Baptiste, c'est que déjà,
bah, on va retenir un peu négativement cette année, parce que cette édition, parce que déjà, on démarre sur un pied qui n'est pas égalitaire. Et pour les clubs, pour les clubs amateurs, déjà, c'est compliqué pour eux de se voir enchaîner les matchs et d'aller loin. Sachant qu'il y en a, je pense que ça a jamais été fait dans l'histoire de la Coupe de France, que déjà 8 clubs déclarent forfait avant même de pouvoir jouer leur match, parce que justement, enfin de savoir qu'ils peuvent jouer leur match, parce que pour eux, il n'y a aucun intérêt. Et on entend les présidents de clubs qui concrètement déjà sont à la rue financièrement, ils ont envie de jouer, mais ils ont envie de jouer à quelles conditions? C'est pas possible. Et justement, on va avoir cette image-là de la Coupe de France qui va être, qui va être à tout prix. Enfin, je pense que un non-supporter de foot va pas vouloir regarder la Coupe de France, alors que les autres années, bon bah ça reste à côté de chez lui, donc il a envie d'aller se déplacer avec ses potes. Mais là, non seulement il peut pas aller se déplacer, mais en plus de ça, il y a autre chose à penser. Quand on a le Covid-19, ce fameux Covid-19, clairement, on se demande, est-ce que on peut pas penser à autre chose que de refoutre la Coupe de France? Moi, pour moi, c'est un peu à tout ou rien. C'est soit on recommence la Coupe de France et pourquoi pas redémarrer les championnats tranquillement, que de vouloir à tout prix mettre que la Coupe de France. Concrètement, on voit bien que la Ligue s'en sert vraiment pour renflouer ses caisses et pour pouvoir avoir de l'argent à donner pour aussi les clubs amateurs, parce que bon, ils vont récupérer un petit peu, donc les clubs amateurs vont pouvoir se dépatouiller un petit peu, mais concrètement, ça va pas être assez. Et niveau organisation, c'est terrible pour ces joueurs. On les voit à la télé qui n'ont pas que ça à foutre. Excusez-moi du terme, mais quand on doit aller s'entraîner à 6 heures du matin pour emmener ses gosses à 7h30 pour pouvoir travailler à 8 heures, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis aujourd'hui, moi je trouve que d'accord, ils veulent cet aspect de la compétition, de faire jouer les professionnels entre eux et les amateurs entre eux. C'est pour un aspect égalitaire, comme on l'a évoqué précédemment. Mais aujourd'hui, moi, j'ai regardé le multiplex cette semaine sur la Coupe de France entre les clubs de Ligue. Aujourd'hui, j'avais plus l'impression de regarder la Coupe de la Ligue, qu'on a d'ailleurs supprimé, enfin qu'ils ont supprimé l'année dernière, qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une compétition qui servait à rien, honnêtement. Et j'avais l'impression de regarder cette compétition cette semaine, et c'est dommage, parce que aujourd'hui, les clubs amateurs, ils jouent entre eux pour la coupe. Je vois pas d'intérêt. Aujourd'hui, je vois pas d'intérêt. Alors oui, c'est pour un aspect égalitaire, pour pas que les clubs amateurs soient trop défavorisés comparé aux clubs professionnels. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, soit on fait rien, ou soit on fait une Coupe de France comme les autres années, c'est-à-dire les clubs amateurs, ils peuvent s'entraîner en amont de jouer pour pouvoir avoir quand même une bonne condition. Et aujourd'hui, si on veut pouvoir, pourquoi on ne pourrait pas mettre aujourd'hui auxquels les clubs professionnels ont des tests plusieurs fois par semaine pour se faire dépister. Et ça coûte Mais cher alors, en plus. Ça coûte très cher au club de justement de faire. Justement, Hamza El Ghedouin vous nous disait que concrètement, lui, il avait 2-3 tests PCR par semaine. Mais voilà. c'est énorme. Donc aujourd'hui, soit on fait la Coupe de France comme les autres années, alors sans public, certes, mais au moins on garde cette magie, entre guillemets, de pouvoir, pour un club amateur, de pouvoir rencontrer un club professionnel. Mais aujourd'hui, en tant que spectateur, regarder les confrontations entre professionnels, moi, j'y vois pas d'intérêt. Après, ouais, il y a quelques clubs de Ligue 2 qui ont réussi à se qualifier, mais aujourd'hui, moi, je vois pas trop l'intérêt. Après, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, la fédération. Ça doit être sûrement une question d'argent. Après, ouais, j'arrive pas trop à comprendre. C'est vrai que c'est compliqué. Je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant sur cette Coupe de la Ligue. On a beaucoup entendu parler le fait que cette édition de la Coupe de France soit un peu une Coupe de la Ligue améliorée. Justement, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. On a l'impression en foutant les clubs de Ligue 1 contre les clubs de Ligue 2 que clairement c'est ça. On revient sur cette Coupe de sur cette Coupe de la Ligue qu'on avait enfin réussi à enterrer. Et là on se dit bah super, cette année Coupe de France, hop Covid, hop bah on va faire comme une Coupe de la Ligue. Non, mais c'est sûr. Enfin, moi, personnellement, et même j'écoutais pas mal de journalistes l'année dernière qui disaient que franchement, enfin, il n'y avait aucun intérêt. Et déjà,
trop de matchs dans une saison pour un joueur. En plus avec une Ligue des Nations qui n'est pas forcément nécessaire, on va dire depuis la crise l'année dernière, depuis un an. La Ligue des Nations qui a été jouée, qui n'est pas forcément nécessaire, alors que les joueurs ont déjà assez de matchs comme ça entre alors le championnat, la coupe du pays, donc la Coupe de France en l'occurrence pour notre pays, ou la FA Cup en Angleterre, ou d'autres coupes, et la Ligue des Champions, la Ligue Europa, enfin honnêtement, et puis aussi les compétitions européennes qui vont venir, surtout cette année, qui ont été décalées à cette année, l'Euro de 2020, et en plus la Coupe du Monde qui va se jouer 6 mois après. Moi aujourd'hui, je vois pas l'intérêt d'avoir gardé cette Coupe de la Ligue. Alors très bien, elle a été supprimée, mais alors pourquoi moi je comprends pas pourquoi avoir refait ce style-là, avoir fait jouer les clubs professionnels entre eux et après les faire affronter contre les clubs amateurs. Moi, j'y vois pas trop d'intérêt. Ça veut dire qu'on va garder les 6 meilleurs clubs professionnels contre les 6 meilleurs clubs amateurs. Mais honnêtement, vu que ça va être un aspect de la compétition qui va être assez élevé, c'est-à-dire ça va être à peu près en 8e ou quart de finale, ça va être en quart de finale, je pense. Aujourd'hui, les clubs, ils vont être pour les clubs professionnels, ils vont être si proches du but que il y aura plus cette magie où les clubs amateurs peuvent éliminer un club professionnel, parce que pour un club professionnel, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en jeu, et donc à 2 tours de la coupe, les clubs professionnels vont la prendre au sérieux, cette coupe, et donc du coup pour les clubs amateurs, il y aura quand même moins de chances de se qualifier. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu dommage. Mais t'as tout à fait raison, parce qu'en général, on dit que la Coupe de France, concrètement, les équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 font tourner un max. Là, on l'a sincèrement, là, ce week-end, là, enfin, le week-end dernier avec le multiplex, on l'a vu, les clubs n'ont pas hésité à faire tourner. On a vu beaucoup de jeunes joueurs et les entraîneurs qui n'ont pas hésité à les mettre sur le devant de la scène. Mais je suis tout à fait d'accord, et d'autant plus que justement, les clubs de Ligue 1, après avoir fait tourner, s'ils se qualifient par au petit bonheur la chance comme les clubs de Ligue 2, concrètement, ça y est, en quart de finale, ils commencent à la jouer parce qu'ils disent bon, nous il nous reste 2 tours, après il y a la Ligue Europa qui nous attend les bras ouverts, concrètement on va la jouer. C'est vrai que moi j'ai peur qu'en quart de finale, on assiste à des branlées monumentales de clubs qui vont pas faire tourner. Et qui justement, à ce moment-là, les clubs amateurs, je pense, vont peut-être même être dégoûtés. Il faut respecter l'adversaire, certes, mais est-ce que justement, c'est bien de mettre ça, de montrer la domination à ce point des clubs professionnels qui déjà ont été mis sur un piédestal parce que justement, ils ont réussi à aller jusqu'en quart de finale, mais en plus de ça, clairement, ils n'auront pas fait tourner. Moi, je trouve, c'est un peu bizarre. Non, mais tu as tout à fait raison. Enfin, après, aujourd'hui, c'est pareil. Enfin, moi, je sais qu'il y a certains clubs de Ligue 2 en haut du classement, comme Auxerre ou Toulouse, qui produisent du jeu, qui produisent un super jeu. Alors, Toulouse s'est qualifié, certes, contre Bordeaux, mais voilà, après, je suis pas sûr que s'ils tombent contre Lyon, Paris, Monaco, des clubs aujourd'hui, ou même Lille, des clubs aujourd'hui qui sont tout en haut de la Ligue 1 et qui produisent du jeu et qui ont une force au niveau de l'effectif et même du jeu qui est quand même assez incroyable, je suis pas sûr qu'ils continuent à aller dans la compétition, alors que des clubs, Auxerre qui s'est fait éliminer contre Marseille, honnêtement Auxerre ils produisent un super jeu et ils faisaient même jeu égal, et c'est dommage de les voir quitter la compétition à ce stade-là, alors que aujourd'hui, ils auraient pu aller peut-être plus loin si la compétition se serait déroulée normalement. Je suis d'accord avec toi parce que cette année, on annonce quand même un grand cru de la Ligue 2. Concrètement, moi qui suis la Ligue 2 et toi aussi, je le sais, Baptiste, concrètement, il y a à peu près 6 équipes qui ont à peu près le niveau de la Ligue 1. C'est quand même assez incroyable. Et de voir si peu de clubs qui peuvent se qualifier loin dans la compétition des clubs de Ligue 2. On parlait de Auxerre, mais on parle de Toulouse aussi, de Troyes qui joue extrêmement bien en ce moment. Concrètement, c'est dommage de les voir directement contre des clubs de Ligue 1 et se faire perdre. C'est vrai qu'il y en a très peu qui ont réussi à se qualifier. Les clubs de Ligue 2 qui ont réussi à se qualifier, excusez-moi du terme, mais c'est un peu contre des équipes de Ligue 1 en difficulté. On a vu Sochaux qui s'est qualifié contre Saint-Etienne sur un petit 1-0. Mais concrètement, ça montre bien aussi que les équipes de Ligue 1 en difficulté ne font pas forcément le poids
contre des équipes en Ligue 2. Et c'est dommage parce que cette passation de pouvoir-là entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2, on pouvait le voir avec un très bon niveau de la Ligue 2 cette année et malheureusement, on le verra pas. Ah non, mais c'est sûr. Et puis, après, ce qui est satisfaisant en Ligue 2, et pour ceux qui ne la suivent pas cette année, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de bons entraîneurs qui sont dans les hauts clubs en Ligue 2. Et aujourd'hui, je pense même que les 4 ou 5 premiers clubs de Ligue 2 pourraient largement se maintenir en Ligue 1 cette saison, vu le faible niveau des derniers de Ligue 1. Aujourd'hui, les derniers de Ligue 1, comme Dijon, Nîmes, Saint-Étienne, Ou Nantes, effectivement. Nantes aujourd'hui, qui s'est fait Qui s'est fait rouler dessus contre Lens, clairement, il n'y a pas eu photo. c'était, je sais même pas comment on peut être professionnel et jouer au football comme ça. Aujourd'hui, il devrait même en Ligue 1 prendre l'exemple sur des clubs de Ligue 2. Et avoir un style et vouloir jouer au foot, parce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, il y a un creux entre la première et la deuxième partie de tableau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les derniers clubs de Ligue 1, moi, j'ai pas envie de les voir jouer. Je préfère regarder la Ligue 2. C'est bien plus prolifique. Aujourd'hui, il y a des buts dans tous les sens. Et voilà, les entraîneurs ont envie de jouer. Et on l'a bien vu, comme Auxerre ou Toulouse, qui étaient un club contre des clubs de Ligue 1, qui n'ont pas eu froid aux yeux et qui n'ont pas refusé de jouer parce qu'ils étaient contre une équipe de l'élite. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir ces clubs-là qui potentiellement peuvent monter en Ligue 1. En plus, Auxerre, qui est un club quand même assez grand. Et emblématique de la Ligue 2, effectivement, même du championnat de France. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas été en Ligue 1, donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces clubs-là au niveau aujourd'hui. Mais c'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus, c'est que est-ce que justement les clubs de Ligue 2 n'ont pas mis la Coupe de France de côté, sachant qu'ils ont été prévenus 10 jours en avance. Les clubs de Ligue 2 qu'on affectionne, les 5 premiers qui ont peut-être le niveau de la Ligue 1, est-ce que justement ils se sont pas dit on va mettre la Coupe de France de côté parce qu'on a été prévenus 10 jours en avance, on est bien dans le championnat, on va pouvoir jouer les playoffs. Concrètement, la Coupe de France, on s'en fout un peu, non? Non, mais honnêtement, je pense que tu as raison. C'est leur idée. Après, aujourd'hui, les quelques clubs de Ligue 2 qui ont un effectif assez fourni, ou vraiment Toulouse, je pense qu'ils vont vraiment faire une bonne saison, malgré leur début de saison où j'ai eu très, 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 très peur pour eux. Mais je pense que leur effectif va être assez bien fourni pour aller loin dans les deux compétitions. À part si, comme je vous disais, ils tombent contre une équipe de Ligue 1 en haut du tableau. Moi, je vois par exemple Grenoble qui est tombé contre Monaco. Grenoble qui est une bonne équipe de Ligue 2. Aujourd'hui, contre Monaco, on les a pas vus. Ils ont été inexistants. Surtout que Monaco a fait tourner en plus. Voilà, alors que ils auraient pu tomber contre une équipe de National, voire National 2, et avoir un beau match. Donc c'est dommage qu'ils affrontent vite des clubs de Ligue 1 qui aujourd'hui ont des effectifs surdimensionnés et qui peuvent faire tourner haut la main. Est-ce que du coup, ça va nous emmener à notre dernière question. Est-ce qu'il y a une raison de suivre cette édition de la Coupe de France? T'en penses quoi, Baptiste? Moi, honnêtement, je vois pas trop de raisons. Moi, honnêtement, je vais pas forcément la suivre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce type d'organisation qui me plaît vraiment pas du tout. D'habitude, j'aime bien la regarder. J'aime bien. Je suis souvent l'équipe un peu surprise de l'édition et qui va loin. Et je suis content. Souvent, comme des équipes comme les Herbiers, ou des équipes comme ça qui ont été loin dans la compétition. Après, malheureusement, il y a toujours le Paris Saint-Germain qui aujourd'hui a glané pratiquement tous les trophées depuis 10 ans, hormis le Stade Rennais il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de surprise sur le vainqueur. Surtout que même si aujourd'hui des clubs comme Lille, Lyon, Monaco peuvent rivaliser, mais aujourd'hui, je pense que pour eux, leur objectif, c'est le championnat. Et ils sont tellement près du but que même si, après, s'ils seront décrochés, ils vont jouer la Coupe de France à fond. Mais malheureusement, je ne vois pas un club de National ou National 2 aller en finale. Aujourd'hui, en finale, peut-être pas, mais est-ce qu'ils iront peut-être pas un petit peu loin quand même? Déjà, on parlait des quarts de finale, je pense que c'est déjà pas mal. Les quarts de finale,
vu l'organisation, oui, il y aura forcément des clubs amateurs en quart de finale, en tout cas ce que j'ai cru comprendre. Voilà, à part, je sais pas, j'ai vu vaguement l'organisation. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que voilà, les clubs amateurs allaient rencontrer les clubs professionnels en huitième ou en quart de finale. Donc forcément, ils seront à ce stade de la compétition. Mais voilà, aujourd'hui, moi, cette édition me plaît vraiment pas. Alors, d'une, parce qu'il n'y a pas le public qui joue un rôle, pour moi, c'est quasiment grâce au public que l'équipe arrive à se qualifier. Et que même que la magie de la Coupe de France, la coupe de tous Voilà. les possibles, c'est vrai que cette coupe de tous les possibles, elle est possible avec les supporters. Exactement. Et puis bon, enfin voilà, moi aujourd'hui, je vois pas forcément de raison. Comme tu disais, hein, les clubs ont été prévenus 10 jours avant. Pour la préparation, c'est quasi impossible pour ces clubs amateurs-là. Aujourd'hui, moi je pense qu'ils ont juste pensé à la faire pour une raison financière. Pour leur bif, ouais, c'est sûr. Après, voilà, oui, cette édition va être continuée à perdurer. Mais voilà, je pense moi encore que ça va être un gros de Ligue 1 qui va la remporter. Après, voilà, on verra des clubs amateurs. Après, je suis pas sûr que ce sera pareil. Voilà. Aujourd'hui, même amateur qui allait loin et qui jouait dans un stade le plus proche de chez eux, qui avait un nombre de places de 20, 30 000 places et qui remplissait le stade, aujourd'hui, ça leur permettait aussi d'avoir un apport financier pour les saisons suivantes. Et puis voilà, après, moi, aujourd'hui, honnêtement, voilà, je vais regarder les prochains tours, mais bon, cette année, en tout cas, c'est pas une coupe qui me fait rêver. Non, bah, je suis d'accord sur le fait que ça fasse pas rêver. Après, moi, je me dis quand même que bon, ça reste une Coupe de France. Il va y avoir des clubs amateurs, donc je vais forcément regarder attentivement Prix-les-Mézières en particulier. Mais même autrement, je pense que au moins il y aura cette, sans parler de magie ni quoi que ce soit. C'est vrai que les clubs amateurs déjà vont se rencontrer, donc vous pouvoir un peu jauger par rapport à leur niveau. Maintenant, c'est sûr que moi, elle me fait pas trop rêver non plus. Après, bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques clubs de Ligue 2 qui se sont qualifiés, des clubs de Ligue 2 que j'attends beaucoup. C'est vrai que après, bon, concrètement, je pense que cette Coupe de France, comme on l'a dit, sera un peu anecdotique concrètement. Mais après, bon, je pense que ça sera. Enfin, c'est vrai que même au niveau de l'organisation, quand on a des matchs à 14h45 le mardi, bon, clairement, il va pas y avoir grand monde à regarder les matchs. Enfin, mis à part moi qui est chez moi, autrement, il va pas y avoir beaucoup de gens. C'est aussi cette raison qui fait qu'il n'y a pas forcément de raison. L'organisation est mauvaise, même dans ce point-là. C'est-à-dire que même pour les petits clubs ou ces clubs-là qui ont besoin d'être regardés, ou pour ces joueurs, comme je disais au début, qui peuvent se montrer aux yeux du public professionnel, mais aujourd'hui, programmer des matchs en début d'après-midi, je n'y vois vraiment pas d'intérêt. Honnêtement, je vois pas d'intérêt. Alors, peut-être qu'ils ont une bonne raison, je sais pas, mais voilà. Après, comme tu disais, je vais quand même suivre. Alors, Prix-les-Mézières, parce que on a réussi, enfin, tu as réussi à interviewer un joueur. Mais bon, les clubs aussi de l'Ille-et-Vilaine, comme Saint-Malo, Dinan, ou même le Stade Briochin, qui a fait un bon parcours en national. Donc, c'est vrai que ces clubs-là, voilà, je vais suivre particulièrement, ou même Guichin qui est encore engagé, qui joue ce week-end. Mais il y a des clubs qu'on affectionne un peu plus que d'autres. C'est sûr que là, ça va nous donner envie de les regarder. Mais vas-y, finis, t'inquiète. Mais bon, voilà. Après, sinon, une fois que ces clubs-là vont être éliminés, d'habitude, comme je disais, je suis l'équipe surprise. Là, aujourd'hui, je vais avoir un peu plus de mal à me mettre devant ma télé et me dire là on va voir une surprise, on va voir quelque chose, quoi. Ouais, même au niveau du fond de jeu, c'est vrai que ça reste assez limité quand même. Non, c'est vrai que c'est cet aspect de surprise qui nous fait rêver, qui nous donne envie de regarder ces matchs-là entre amateurs et professionnels. Aujourd'hui, sachant qu'il y aura moins de surprises que les autres années, c'est vrai que même des supporters, comme tu disais, qui sont pas forcément fans de foot, mais qui vont au match avec leurs potes, voilà, pour une bonne ambiance, pour le dimanche, ou même le samedi soir, aujourd'hui, ces fans, ces
ces personnes qui sont justement pas fans de foot ne regarderont pas ces matchs-là, puisqu'il n'y aura pas cette magie d'aller dans l'enceinte sportive, pas forcément au stade pour les équipes amateurs, mais dans l'enceinte sportive d'aller supporter une équipe. Aujourd'hui, il n'y aura pas cette magie-là. Donc même pour les personnes qui aiment moins le foot ou qui suivent pas autant le foot que certains, n'ont pas envie de regarder. Et ce que je comprends. Après, c'est chacun son point de vue. On arrive à la fin de cette émission. Merci Baptiste. De rien, merci à toi de m'avoir proposé cet échange. C'était super sympa, et c'est vrai que c'est un sujet à aborder cette année qui est particulière. Donc c'est vrai que c'était cool. Exactement. Merci beaucoup et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.